Le petit dit qu'il va prier pour nous. Donc, pour le voir, laisse d'abord les autres prier. Qui va prier? Oui, John va prier. Je suggère de rejoindre le côté ici, là, parce qu'il y a encore une place libre de ce côté-ci. Donc, je te suggère. C'est serré? Ok, ça va alors. Tu vas prier pour nous. Ô Seigneur, prends soin de nous, Seigneur, prends soin de nos parents, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, fais Seigneur, que nous puissions vivre ta volonté, Seigneur, et mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous enseignes jour par jour, Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Qui se rappelle ce qu'on a vu les dernières fois? Le premier thème, c'était quoi? C'était jeunesse et ambition. Et le deuxième thème? Jeunesse et sexualité. Nous ne travaillons pas pour rien. Nous travaillons pour que ça puisse impacter nos vies. Et la question directe que je vais poser, c'est que est-ce que ça a impacté vos vies, ce que nous avons déjà eu à voir? Jeunesse et ambition, jeunesse et sexualité. Est-ce que vous vous êtes remis au Seigneur pour marcher selon la parole de Dieu, d'après tout ce que nous avions vu avant? Est-ce que vous avez été plus sérieux dans vos façons de faire, dans vos engagements? Vous pouvez le dire, ou bien vous êtes hésitant. Vous êtes un peu hésitant. Nous allons aujourd'hui traiter d'un autre thème qui est jeunesse et réseaux sociaux. N'est-ce pas? Jeunesse et réseaux sociaux. Et je peux vous demander de me définir ce qu'on appelle réseau. Qui peut me donner ce qu'on appelle réseau? Si vous connaissez. Vous connaissez ce qu'on appelle réseau? Qui peut donner la définition qui connaît du mot réseau? Network. Oui, network. Mais je suis en français, je parle en français ici. Réseau, c'est un, oui, vas-y. C'est un ensemble de machines qui sont connectées, qui sont interconnectées. Exactement, ça c'est en termes informatiques, n'est-ce pas? Mais réseau tout court, il faut prendre le mot que tu as utilisé. Réseau tout court peut dire interconnexion, tout simplement. Et si on peut parler par exemple du Cameroun d'un réseau hydrographique, qui signifie l'ensemble des cours d'eau, grands cours petits qui coulent, qu'on peut tracer sur la carte du Cameroun, pour montrer comment ces cours d'eau sont interconnectés, n'est-ce pas? On peut parler par exemple de réseau électrique, pour montrer comment à partir du barrage qui est la source, on tire les courants et les câbles et les hautes tensions, tout ça jusqu'à arriver dans les maisons ou bien dans les usines pour faire fonctionner le pays. Là, on appelle là-bas réseau électrique. Donc, on peut parler de réseau dans beaucoup de sens. On peut parler aussi de réseau d'eau, par exemple. Comment est-ce qu'à partir d'un château, on peut implanter des tuyaux pour amener l'eau dans les maisons et ainsi de suite. Et il y a une interconnexion. Et l'interconnexion est faite de telle sorte que l'électricité, par exemple, que tu as, c'est la même électricité que quelqu'un qui se trouve à Bafoussam ou bien à Garbois, n'est-ce pas? Venant de la même source, si ça vient du même barrage. Et réseau hydrographique, tu peux, si on veut déterminer l'eau, par exemple, qui commence dans la Damawa, qui est le château du Cameroun, et tu vas vers la Sanaga, si on pouvait reconnaître cette eau-là, on connaîtra que l'eau s'y est passée par là et est arrivée ici. Donc il y a une interconnexion. Vous comprenez un peu, non? Mais maintenant, quand on parle de réseaux sociaux, dans ça, il y a maintenant le mot sociaux.
sociaux qui déterminent quoi? Les choses des sociétés, des hommes, des communautés, si vous voulez que je dise ça, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de réseaux sociaux, on parle donc d'interconnexion entre les communautés. Vous comprenez, non? Interconnexion entre les communautés. Donc voilà, généralement quand on dit réseaux sociaux, les réseaux sociaux n'ont pas commencé avec Internet, il faut qu'on vous le dise. Vous comprenez, non? Les réseaux sociaux n'ont pas commencé avec Internet. Mais avant Internet, ce n'était pas développé. Ce n'était pas autant développé. Pourquoi? Parce que Internet est venu pour rendre ça plus rapide et plus efficace. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, généralement, quand on parle de réseaux sociaux, on voit directement Internet. Pourquoi? Parce que Internet est venu absorber toutes les autres communications et interconnexions qu'on avait avant qu'Internet n'arrive. Pourquoi? Par exemple, quand on parle de réseau, moi, un peu plus petit que vous, à votre âge, la télévision n'existait même pas ici au pays. Vous comprenez, non? La télévision n'existait pas au pays. On avait, par exemple, même la poste. La poste était même pour les privilégiés. C'est-à-dire, la poste, vous avez entendu parler de poste. La poste, c'est que tu écris une lettre. Avant de communiquer avec les gens, on écrivait une lettre sur le papier. Vous comprenez, non? On écrivait une lettre sur le papier, on mettait dans une enveloppe, et puis on envoyait avec un timbre à la poste. La poste amenait cette enveloppe chez le destinataire. Et c'est comme ça qu'on pouvait avoir des communications entre deux personnes. Puisque Internet n'existait pas, le téléphone n'existait pas. Même la télévision n'existait pas. Quand j'étais plus petit que vous. Mais maintenant, vous pouvez être ici, là, quelqu'un se trouve à Calgary, comme votre oncle. Vous écrivez, tac, 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 sur votre téléphone, et à la seconde qui suit, il voit ce que vous avez dit. C'est vrai, non? Et il vous répond aussi directement. Donc ça a parcouru 10 000 km, c'est revenu en 20 000 km, aller, retour, directement, sans perdre de temps. C'est ça ce que Internet a eu à faire comme révolution. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de dire qu'on perd du temps, on perd plus du temps. Et voilà pourquoi les trucs comme les posts, où on écrivait les lettres pour envoyer aux gens, ça a presque disparu. C'est vrai que ça existe toujours, mais la preuve c'est que peut-être parmi vous, ou bien parmi ceux qui vont venir après vous, nous ne connaissons même pas que la poste, c'est quelque chose qui a existé. Aujourd'hui, ça existe toujours parce qu'on a besoin parfois de se transmettre des documents importants. Vous voyez? Donc, quand on parle de réseaux sociaux, c'est interconnexion entre les communautés. Interconnexion entre les communautés, c'est devenu extrêmement rapide aujourd'hui. Donc, j'ai dit que l'interconnexion existait avant que l'Internet n'arrive. Et vous allez voir les traces de l'interconnexion. Quand on dit interconnexion, on parle de communication. Les gens qui se parlent, n'est-ce pas? Les gens qui se parlent, vous m'écoutez. Bon, maintenant, j'ai pris comme premier texte Genèse 2, verset 15 à 18. Parce que c'est là où l'on commence. Et je voudrais que vous ouvriez votre livre et que quelqu'un qui peut me lire Genèse 2, verset 15 à 18 lise. Vous allez comprendre que dès la création de l'homme, l'homme a eu besoin de communiquer. L'homme a eu besoin de communiquer. Et communiquer, c'est une chose primordiale pour l'homme. Et je vais en passant vous rappeler que si on vous met dans une prison où on ne vous fait voir personne pendant un certain nombre de temps, vous risquez de devenir fou. Parce que l'homme est un être essentiellement communicant. Si on vous isole quelque part où vous ne voyez personne, vous risquez de devenir fou. Votre tête risque d'y monter. Pourquoi? Parce que quand on se parle, ça entretient l'homme. Ça édifie l'homme. Vous voyez? Et au départ, l'homme parlait avec qui quand il a été créé? Rappelons-nous que l'homme, quand Dieu a créé, il n'a pas créé directement homme et femme, n'est-ce pas? Il a créé une seule personne. C'était qui? C'était l'homme. Et l'homme, voilà, il était seul. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme est un être qui communique. La question maintenant qu'on doit se poser, c'est qu'il communiquait avec qui? Alors qu'il était seul. Qui peut me répondre? Il communiquait avec Dieu.
Et ça, c'était la meilleure des communications. Puisque Dieu est celui qui a fait l'homme. Et en communiquant avec lui, l'homme ne peut se trouver que dans le bien. Vous comprenez? Lisons maintenant Genèse 2, verset 15 à 18. Genèse 2, verset 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Plus fort. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Vous avez dans la lecture. Dieu a créé l'homme et il a mis l'homme dans le jardin. Et il parlait avec l'homme. Et il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et qu'il devait lui faire une aide semblable. Ouais. Il lui avait aussi donné un ordre. C'était quel ordre d'après notre lecture? Ça veut dire qu'il conversait avec l'homme. Et il a dit à l'homme de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc Dieu parlait avec l'homme. Donc dès la création, Dieu a engagé une conversation, il causait avec l'homme. Il s'entretenait avec l'homme. Et maintenant, nous allons aussi voir dans la suite qu'il y a eu la création de la femme à partir de la côte de l'homme. Donc les fautes m'ont empêché d'écrire tous les versets que je devais écrire au tableau. Et le temps aussi que nous vous est imparti. Parce que je sais que vos parents vous attendent. Il y a un autre qui s'est introduit et qui a aussi commencé une communication avec la femme. Lisons dans Genèse 3, verset 1 à 5. Le serpent était le plus rigide de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà. Vous voyez donc ici, il y a maintenant un autre qui est venu engager la conversation avec celle qui a été prise de la côte de l'homme. Et il a engagé la conversation, non plus dans le sens de Dieu, mais dans le sens de contredire Dieu. On est d'accord? Vous voyez? Tout ce qui se passe au monde part des deux positions ci-là. Je voudrais que vous compreniez très bien ça. Converser avec Dieu, converser avec le diable. Converser avec Dieu, il te dit, voilà où sera ton bonheur. Converser avec le diable te dit, Dieu ment. Vous comprenez? Si vous conversez avec Dieu, Dieu va vous dire, voilà où sera votre bonheur. Vous conversez avec le diable va vous dire, Dieu ment, Dieu ne vous aime pas. Et c'est ça que le diable a essayé de dire à la femme. Que vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. N'est-ce pas? Vous deviendrez comme des dieux. Et ça, le Seigneur Jésus l'appelle le menteur et le père du mensonge. Donc, quand le diable a engagé la conversation avec elle, c'était pour contredire Dieu et dire que ce que Dieu dit n'est pas vrai. Et le monde entier donc a pris cette direction-là où soit nous conversons avec Dieu, qui nous dit quel est notre bien, soit nous conversons avec le serpent, ou bien le diable, qui contredit Dieu et nous dit que notre bien n'est pas dans ce que Dieu a dit. Et ça, les réseaux sociaux là, si l'homme était resté tel que Dieu l'a créé, il n'y aurait pas de problème de communication entre les hommes. Il n'y aurait pas eu de problème de communication entre les hommes. Le véritable problème, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il n'est pas resté tel que Dieu l'avait créé. Le diable est venu entrer au milieu. Et maintenant, il faut soit comprendre la voix de Dieu, soit comprendre la voix du diable. Si ici la femme avait rejeté la voix du diable directement, la tentation
aurait été vaincu et l'homme serait allé avec la voix du Seigneur jusqu'à la fin. Mais malheureusement, vous-même vous savez ce qui est arrivé. La femme a écouté le serpent et l'ordre qui avait été ici donné à l'homme a été transgressé. L'ordre a été transgressé. Vous comprenez, non? Et de là part tous les problèmes que nous avons dans le monde. C'est important que je vous touche ce point-là parce qu'il faudrait que vous sachiez que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est une mauvaise chose. C'est à ça que je vais aboutir. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise chose. WhatsApp n'est pas une mauvaise chose. Facebook n'est pas une mauvaise chose. Twitter n'est pas une mauvaise chose. Telegram n'est pas une mauvaise chose. Vous savez où est le mauvais? Ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Je vous ai dit que les relations entre les hommes n'existaient pas seulement quand Internet a commencé. Même avant Internet, est-ce que l'homme n'était pas mauvais? Quand les jeunes se rencontraient, ils tenaient quel langage? Ils tenaient, pour la plupart, le langage qui plaît à leur cœur. Et comme leur cœur est mauvais, ils tiennent le langage du serpent. Puisque, depuis la chute, le cœur est devenu mauvais. Le cœur s'accommode au mal. Le cœur ne va que vers le mal. Et si on prend des exemples bibliques très clairs, vous allez voir que même si les réseaux sociaux n'existaient pas, ou bien Internet, parce que les réseaux sociaux ont toujours existé, pour être clair, même si Internet n'existait pas, l'homme est toujours allé continuellement vers le mal. Lorsque nous voyons ici la jeunesse et sexualité, on a vu le cas de deux personnes, Amnon et son ami s'appelait encore comment là? Son ami lui avait donné les conseils. J'oublie un peu son nom. C'était des amis. Et il avait des choses qui s'élevaient en lui. Il a donné un mauvais conseil à son ami. Il a donné un mauvais conseil à son ami. Et quand il a donné un mauvais conseil à son ami a appliqué le conseil comme cela, comme il lui avait donné. Donc le mal, c'est pour vous dire que le mal était déjà là. Maintenant, la différence entre Internet et les communications d'avant, c'est que si avant, vous pouviez être contaminé par le mal une fois, aujourd'hui, avec Internet qui est rapide, efficace et large, vous pouvez être contaminé 100 fois par le mal, qui peut-être vous aurez contaminé une fois en un jour. Si Internet n'existait pas, aujourd'hui, ça vous contaminera 100 fois, même 1000 fois en un jour. Autant vous cliquez, autant vous avez des propositions, autant vous avez des choses qui se mettent dans vos pensées, autant vous pouvez cliquer ici et tomber là, cliquer ici et tomber là. Et ça, c'est là où nous voyons le développement du mal qui est dans l'homme. Les réseaux sociaux peuvent, Internet mélangé aux réseaux sociaux, peuvent être mauvais dans le cas où ça permet à l'homme de développer le mal qui est en lui. Ouais. Alors, si aujourd'hui nous traitons la question Internet ou des réseaux sociaux, jeunesse des réseaux sociaux, c'est pour que vous sachiez que autant dans la vie, vous pouvez faire vos choix. Vous comprenez, non? Autant lorsque vous tenez un téléphone en main, parce que tout se résume sur un tout petit téléphone comme ça. Un tout petit téléphone. Autant vous devez faire vos choix sur ce petit téléphone. Vous comprenez? Je ne voudrais pas parler de ça sans vous montrer que Dieu n'a jamais voulu, depuis le début de la chute, que les hommes forment des systèmes. Parce que chaque fois que les hommes forment des systèmes, c'est pour aller vers le mal. Chaque fois que les hommes forment des systèmes, c'est pour aller vers le mal. Je vais vous prendre le cas de la tour de Babel. La tour de Babel. Vous savez ce qui s'est passé à la tour de Babel? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut nous expliquer ce qui s'est passé à la tour de Babel? Oui, Valérie. En fait, les hommes avaient pour ambition de construire une grande tour qui pourra pour aller au ciel. Et pendant leur
Seigneur les a confondus. Oui, et ils ont... En fait, le texte biblique, j'aurais écrit le texte biblique au tableau si on avait, en fait, si les feux étaient venus à temps. Mais le texte biblique dit que toute la terre n'avait qu'une seule langue et n'utilisait que les mêmes mots. Vous avez déjà lu ça? Avant la toute la terre n'avait qu'une seule langue et n'utilisait que les mêmes mots. C'est-à-dire que si le Seigneur n'avait pas confondu le langage là-bas, d'un bout à l'autre de la terre, on parlerait les mêmes langues et on utiliserait les mêmes mots. Du coup, vous voyez, quand des gens parlent une même langue et utilisent les mêmes mots, ils ont envie de se rassembler pour se constituer en un système qui pourra faire ce qu'ils veulent. En fait, ils ont entrepris la construction de la tour de Babel parce qu'ils s'entendaient très bien. Vous savez, la langue est un ciment entre les peuples. Il dit la langue que vous voyez là. Si nous parlons la même langue, généralement, nous nous entendons bien quand nous parlons français. Non? Si je venais ici et commençais à parler en chinois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre là, vous allez même dormir. Ou bien, je ne connais pas parler le chinois. Disons que je viens ici, je parle à mon bateau, en ma langue nationale. Je sais que beaucoup de vous ne comprendront pas. Vous allez rester là, après vous allez dire, qu'est-ce que je fais ici là? Vous aurez envie de sortir. Vous voyez, parce que ça va vous ennuyer. Mais maintenant, si je parle et que ça vous captive, c'est parce que quand je parle, vous écoutez ce que je dis. Quand j'explique, vous écoutez bien, n'est-ce pas? Et voilà, comme l'homme était déjà entré dans le péché à partir d'ici, le cœur était devenu mauvais. Et Dieu a su que chaque fois que l'homme veut se concilier et se rassembler, c'est pour faire le mal. Alors ils se sont dit, Dieu avait déjà donné un ordre, dispersez-vous sur toute la terre et remplissez-la. Ils se sont dit, comme la proposition du serpent avait dit à la femme, ils se sont dit, nous ne dispersons pas comme Dieu a dit. Bâtissons une tour pour ne pas nous disperser. Et restons là, une tour dont le sommet touche le ciel. En fait, l'idée là-bas, c'est de rendre l'homme un Dieu aussi. Vous voyez? Et quand Dieu est descendu voir ce qu'eux ils faisaient, il a dit que ce que l'homme est en train de faire là, il a dit ce que l'homme est en train de faire là, c'est pour lutter contre Dieu. Et voilà pourquoi il avait confondu leur langue. Et du coup, ils ne s'entendaient plus, ils étaient obligés de se disperser. Et c'est comme ça qu'ils sont dispersés. Même dans le royaume d'Israël, est-ce que vous savez que le peuple d'Israël au départ n'avait pas de roi? Vous savez pourquoi il n'avait pas de roi? C'était Dieu qui était le roi. Hein? C'est très clair, non? C'est Dieu qui était le roi. Mais les peuples d'à côté avaient des rois. Hein? Tous les peuples d'à côté avaient des rois. Mais c'était Dieu qui était le roi. Et quand ils ont décidé de se donner un roi, vous savez ce que Dieu avait dit? Ce sont des textes que j'ai notés qui sont dans mon téléphone. Je n'ai pas pu la possibilité d'écrire rapidement au tableau. Quand ils ont donné un roi, vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il me rejette. Ce n'est pas. Il a dit au prophète Samuel que ce n'est pas toi qui me rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, dès qu'Israël a décidé de se donner un roi, ils ont rejeté Dieu. Vous comprenez, non? Ils ont rejeté Dieu. Et ça, c'était une mauvaise chose. C'était une mauvaise chose. Parce qu'ils se formaient un système qui devait s'opposer contre Dieu. Maintenant, pour revenir à notre thème, vous savez comment on qualifie le monde entier par rapport à Internet? Un village quoi? Le monde est devenu un village planétaire. Vous n'avez jamais entendu ça? Aujourd'hui, vous le savez. Dans les réseaux sociaux et dans le monde entier, on dit que le monde est devenu un village planétaire. C'est-à-dire que ce que l'homme n'avait pas pu faire à la tour de Babel, à partir des réseaux sociaux, il réussit à le faire. Puisque quand vous avez vos petits téléphones, même si quelqu'un a écrit en chinois, il y a parfois le mot en bas qu'on dit traduit. Dès que vous touchez ça, ça fait quoi? Ça traduit directement et ça vous dit ce qui est écrit en chinois et que vous ne comprenez même pas. Si c'est écrit en hébreu, vous touchez, c'est pas traduit, là, ça traduit. Vous voyez que l'homme est dans sa continuité de désobéissance à Dieu. Dieu n'a pas voulu que l'homme forme un système. Parce que, après la chute, chaque fois que l'homme forme un système, c'est pour s'opposer à Dieu. Et quand l'homme a formé un système, Dieu a cassé. L'homme a formé un système, Dieu casse.
L'homme reforme un système, Dieu casse. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère qui tend déjà vers la fin de toutes choses. Où l'homme est parti à partir de la découverte d'Internet. Parce qu'Internet n'a pas toujours existé, comme je vous disais tout à l'heure. Mais à partir de la découverte d'Internet, l'homme est en train de vouloir achever ce qu'il a voulu faire dès le commencement. Donc, en fait, le développement des réseaux sociaux, c'est le développement de la désobéissance à Dieu. Pourquoi? J'ai dit bien que les réseaux sociaux, ce n'est pas le péché, n'est-ce pas? Le péché, c'est quoi? C'est le cœur de l'homme. Donc, vous allez voir qu'eux, ils progressent vers la désobéissance à Dieu. Et ils ont trouvé dans les réseaux sociaux un instrument pour progresser vers la désobéissance à Dieu. Je vous dis que les réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, par exemple, nous sommes sur WhatsApp, on est en train de faire un direct, non? Pour que ça puisse aider les gens, n'est-ce pas? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on fait un bien dans les réseaux sociaux, il y a 1000 choses qui sont mauvaises. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Tout simplement. Donc, si nous touchons ce thème-ci aujourd'hui, c'est pour vous dire de savoir faire vos choix lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, qui sont des petits instruments entre vos mains. Vous avez cette grande responsabilité. Pourquoi? Parce que quand vos parents vous donnent des instructions, hein, il peut même être assis là-bas, toi tu es assis ici, là. Mais ce que tu vois, il ne sait pas. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il te dit ne touche pas, n'entre pas dans tel ou tel site. Il faut que vous compreniez que c'est d'abord pour votre bien et qu'il est de votre responsabilité de ne pas chercher n'importe quoi sur Internet. Et je vous dis, dans les réseaux sociaux, là, il y a tout ce qui est mauvais. Et que l'homme utilise ça pour aboutir à la désobéissance finale qui va conduire à la destruction de l'homme. À la destruction, au jugement final. C'est les réseaux sociaux. Donc, si aujourd'hui j'ai pris le thème jeunesse et réseaux sociaux, c'est pour vous dire, vous êtes responsable et vous devez très bien comprendre. Quand on vous donne déjà un téléphone, je vais demander à Elisabeth, tu as eu ton premier téléphone offert par moi quand? L'année c'est en octobre, n'est-ce pas? Ce que je veux vous dire, c'est que tous les enfants avec qui j'ai été, je ne leur ai pas offert des téléphones jusqu'à ce qu'ils aillent dans l'étude supérieure. Parce que j'estime qu'à un certain moment, ils peuvent être responsables. Mais voilà, on leur donne quand même des instructions par rapport à ça. Comme on est en train de vous donner ici par rapport à ça. Quand vous tenez le téléphone en main, faites attention. N'entrez pas dans n'importe quoi. Voilà pourquoi on a étudié le terme ici jeunesse et ambition. Sachez quelles sont vos ambitions. Toi, tu as vu par exemple dire que tu veux être styliste, modéliste. Hein? N'est-ce pas? Chef d'entreprise, styliste, modéliste, pour créer des bons modèles, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que si tu tiens en main un téléphone, tu dois aller vers quoi? Tu sais que ce sont des ambitions que Dieu t'a données, qui sont des ambitions saines. Tu peux trouver beaucoup de modèles sur Internet, tu le sais. Tu fouilles souvent. Oui. Voilà. Donc quand tu vas là-bas, sache que je m'en vais chercher des modèles. Hein? Même, je ne sais pas ce que tu avais dit, que tu voulais, quelles étaient tes ambitions, mais Internet peut vous aider à accomplir vos ambitions. Mais si vous y allez sans trop savoir ce que vous partez faire, si vous allez fouiller seulement, votre cœur, qui d'office, ne sous-estimez pas votre cœur, il est mauvais. Ne croyez pas que vous avez un bon cœur. Vous n'avez pas de bon cœur, vous avez un mauvais cœur. N'est-ce pas? Quand je dis que vous avez un mauvais cœur, c'est pour vous dire que le cœur que vous avez hérité de vos parents, c'est un cœur qui va aller continuellement vers le mal. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vous donne un nouveau cœur qui va vous orienter vers les choses bonnes. Mais attention, vous aurez toujours en vous deux êtres, l'un qui va vouloir aller vers le mal et l'autre qui va vouloir aller vers le bien. Tournez-vous vers le Seigneur et dites au Seigneur, nous voulons aller vers le bien. Voilà pourquoi chaque fois que quelqu'un prend son téléphone pour taper quelque chose, qu'il sache là où il va. Qu'il ne tape pas du n'importe quoi. Et s'il voit même que sa tendance est de vouloir taper du n'importe quoi, qu'il case le téléphone même pour une semaine. Ou bien qu'il dise à son parent que voilà le téléphone. Ma tête, mon cœur veut toujours m'amener vers des mauvaises choses. Je préfère essayer d'avoir un temps sans ça. Et qu'il prie. Vous comprenez, non?
Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut vous aider beaucoup, mais qui peut aussi vous détruire. Vous comprenez? Qui peut aussi vous détruire. Pourquoi? Parce que, je vous dis, à l'époque actuelle, les choses vont très vite. En un jour, vous pouvez recevoir une perfection telle que dans l'ancien temps, en un an, on n'avait pas. Simplement parce que vous êtes allé là où il faut pas aller. Ne commencez pas quand vous tenez un téléphone en main en disant je vais un peu aller voir là-bas pour voir ce qu'il y a là-dessus. Ne voyez rien. Quand Dieu avait fait sortir son peuple d'Israël d'Égypte et qu'il les a amenés à Canaan, vous savez ce qu'il les avait dit par rapport au faux Dieu des Cananéens? Il leur avait dit lorsque vous serez arrivés dans la terre où je vous amène, ne cherchez pas à savoir comment ces gens adoraient leur faux Dieu, de peur que vous ne soyez séduits. Ne cherchez même pas à connaître comment ils faisaient. De même, je vous dis, quand vous êtes avec votre téléphone, votre objectif va être clair. J'ai mes cours, j'ai mes recherches, j'ai mes ceci, cela, concernant les ambitions que le Seigneur a mis dans vos cœurs, que vous voulez atteindre par rapport avec lui, n'est-ce pas? Vous voulez étudier même la parole de Dieu, vous pouvez y trouver. Mais vous devez être prudent aussi parce que dans la parole de Dieu, il y a aussi beaucoup d'interprétations dans Internet qui ne sont pas toutes des interprétations fiables. Mais je dis là, vous trouvez tout. Mais vous devez savoir ce que vous allez chercher. On va un peu bâcler cela en espérant que vous avez quand même retenu l'essentiel de ce qui a été dit. On va donner 1 heure de temps pour pouvoir poser avec vous. Je ne sais. Je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là et qu'on puisse peut-être poser des questions, faire des remarques pour pouvoir progresser si jamais il y a quelque chose de... Si jamais il y a quelque chose que vous voulez poser comme question. Est-ce que vous avez bien compris l'avertissement qu'on vous donne par rapport aux réseaux sociaux? C'est-à-dire quand vous tenez un téléphone, sachez ce que vous allez chercher. Ne vous baladez pas n'importe où. Et un téléphone branché aux réseaux sociaux, c'était un grand truc de perte de temps. Vous allez cliquer à gauche, cliquer à droite, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu une journée complètement inutile sans tout savoir ce que vous avez gagné. Si vous êtes quelqu'un qui partez là-bas sans objectif, n'allez jamais dans votre téléphone, dans les WhatsApp, dans les Facebook, dans les ceci, sans avoir un objectif clair. Vous comprenez? Si vous n'avez pas d'objectif clair, mettez le téléphone à côté. Sinon, ça va seulement vous perdre. C'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Et lorsqu'on parle dans les réseaux sociaux, par exemple, quand on fait la parole de Dieu, comment on fait pour connaître telle personne peut suivre telle personne? Ok, je vais vous donner d'abord l'initiale de toute chose. Avant d'aller faire des recherches sur la parole de Dieu, apprenez d'abord à lire votre Bible régulièrement. Lisez beaucoup votre Bible et régulièrement. Si vous pouvez me prendre un programme de lecture entière de la Bible, je dis bien lecture entière, 1 fois, 2 fois, 3 fois, lisez beaucoup. Et maintenant, quand vous allez aller quelque part pour faire des recherches, peut-être sur Internet, si quelqu'un dit ce qui est faux, vous saurez. Je vais vous prendre un exemple. Après que Paul soit passé à Thessalonique et prêché l'évangile, il est allé dans la ville de Bérée. Il a trouvé dans la ville de Bérée des hommes à qui il prêchait l'évangile. On dit, ces Béréens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils écoutaient Paul avec attention et ils amenaient les Écritures chaque jour pour voir si ce que Paul disait était exact. Et beaucoup parmi eux ont cru. Vous savez quelle était leur base maintenant? Leur base était que quoi? Au préalable, ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient les Écritures. Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, ne cherchez pas seulement à aller sur Internet, dire que bon, je vais aller chercher les enseignements sur Internet, je vais aller saisir. Tu as ta Bible là. Toi, tu as ta Bible là. Hein? Lis ta Bible régulièrement, et lis-la du début à la fin.
début à la fin. Cherche à connaître beaucoup. Et maintenant, quand tu voudras extendre ta connaissance, quand tu voudras étendre ta connaissance, tu peux aller faire des recherches pour comprendre ce que certaines personnes disent de telle ou telle chose. Mais là, ça ne pourra pas te contaminer. Pourquoi? Parce que tu connais déjà la parole de Dieu. Tu m'as bien compris? J'espère avoir répondu. Donc, depuis d'abord, lisez beaucoup votre livre. Oui. Donc, s'il n'y a pas, par exemple, des personnes que vous, en tant que vous avez peut-être jugé que les enseignements sont un peu. Vous pouvez nous recommander. Ok. Ce que je vous ai dit d'abord d'office, on peut bien le faire. On peut bien le faire, n'est-ce pas? Mais ce que je vous ai dit d'office, c'est la voie, la parfaite voie. Je dis bien la voie parfaite. Parce que je n'ai pas peur de le dire. Et je sais que mes frères n'ont pas peur de le dire. Nous ne pourrions pas être parfaits. Nous ne pourrions pas juger exactement comme il faut. On peut vous conseiller quelqu'un. On peut vous conseiller un site. Mais que ce site ait peut-être des trucs qui peuvent vous contaminer. Puis, dans l'entendement, sans que nous le sachions. Il y en a bien. Mais je vous dis la voie par excellence, c'est que vous commenciez d'abord à lire votre Bible et connaître la volonté de Dieu dans la Bible. Il n'y a pas un livre ou bien un commentaire qui a été fait qui puisse dépasser la Bible. Lisez votre Bible. Vous connaissez les caractéristiques des sectes. Les caractéristiques des sectes, c'est que la Bible devient comme un instrument entre leurs mains qui n'est pas l'instrument clé. Vous allez voir, tel secte va sortir son livre, il pique quelques versets dans la Bible, il met dans son livre, et c'est ça qu'il enseigne aux oreilles. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on arrive à être comme eux, où on pique seulement quelques versets dans la Bible et on enseigne aux oreilles. Non. On doit vous encourager à lire la Bible et à la lire couramment. La caractéristique de ces sectes-là, c'est que eux, ils savent réciter ce qu'on leur a donné dans leur petit livre qu'on leur a donné. Mais dès que tu veux parler de la Bible avec eux et que tu touches à un verset qui n'est pas dans leur petit livre, ils sont perdus. Mais vous, si vous lisez la Bible régulièrement du début à la fin, vous serez comme les Béréens et vous ne serez jamais perdus. Le Seigneur vous soutiendra et vous ne serez jamais perdus. Donc, c'est vrai, on peut vous conseiller des sites. Nous avons des sites qu'on peut vous conseiller, tels que BibleQuest et bien d'autres sites. Mais je préfère ne pas vous le dire maintenant. Je vais vous dire que vous avez en main le livre par excellence. Lisez-la et relisez-la. Relisez-la et relisez-la. Et vous verrez le bien que ça va vous faire. Et maintenant, quand vous allez entrer dans Internet, vous serez à même de juger. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le tamis qui est la parole de Dieu avec vous. Quand le tamis là est déjà là, c'est terminé. Quelque chose? Oui, vas-y. J'ai un petit témoignage à propos de la manipulation des réseaux sociaux. Dans mon lycée, nous avons les groupes d'études de groupes d'hommes avec des enfants de numéro, soit leurs parents, ton propre numéro. Et durant l'année passée, certains élèves, au courant d'une cérémonie là-bas à l'école, les garçons là, ils ont drogué une Chine. Ils ont donc visionné la Chine, fait des vidéos, pornographiques, tout ça fait. Et ils ont partagé ça dans les groupes. Jusqu'à oui, jusqu'à même, comme même les enseignants sont aussi dans le groupe avec le principal, il a aussi vu ça. C'était un peu une petite histoire. Vous voyez, et vous pensez que qui inspire ces gens-là? C'est qui? C'est le serpent qui les inspire. Comment vous pouvez imaginer que les jeunes peuvent faire ce qu'elle a dit comme témoignage?
Et je peux vous poser la question, ils gagnent quoi à mettre ça dans les réseaux sociaux? Vous comprenez qu'au fond d'eux, il y a un esprit qui les anime. N'est-ce pas? Et ce que je vais vous dire, c'est que peut-être quand ils font ça, dès que le scandale éclate, vous savez qu'ils regrettent quoi? Ils le regrettent. Et on se demande que vous avez fait ça pourquoi? Ils vont dire nous, on ne sait pas. Mais quand ils disent nous, on ne sait pas, vous comprenez donc qu'il y avait un esprit qui les guidait. Donc, ce témoignage vous montre que, ici, quand la femme a mangé le fruit, c'était sous l'action de qui? Donc, comprenons très bien que nous avons intérêt à nous soumettre au Seigneur. Sinon, vous allez voir des gens qui vont se retrouver à faire des choses et après ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Nous avons vu le Amnon et sa soeur Tamar ici là, lorsqu'on voyait jeunesse et sexualité. Amnon et sa soeur Tamar. C'est Amnon qui avait commis le mal avec sa soeur Tamar. Vous avez vu le sentiment qu'il avait après avoir commis le mal. S'il avait ce sentiment avant, est-ce qu'il aurait commis le mal? Mais après il a eu ce sentiment, il a chassé Tamar de chez lui. Maintenant, vous ne comprenez pas qu'en fait, il y avait un esprit qui l'animait. Le mal était dans lui, dans son cœur. Ce qu'il y a, c'est que nous devons savoir que nous avons parfois en nous notre chair et l'allié du diable. Il peut exciter notre chair, mais notre chair peut être excitée. Et après que nous ayons fait le mal, il nous lâche. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, à la réunion, avec Judas, qui a vendu le Seigneur. Quand il vendait le Seigneur, certainement, il pensait beaucoup au gain d'argent qu'il devait avoir. Les 30 pièces d'argent, il était content de ça. Mais après qu'il ait vendu le Seigneur, il avait ses 30 pièces d'argent en main. Qu'est-ce que ça faisait? Ça le brûlait. Ça le brûlait. Il avait envie de se débarrasser des 30 pièces d'argent là. Il est venu voir les prêtres en disant que j'ai livré le sang innocent pour remettre l'argent. Les prêtres ont pris. Ils ont dit que cela te regarde. Comme il a vu que personne ne pouvait tout prendre, il a jeté ça. Il est parti se pendre. C'est exactement comme ça que le diable agit. Que l'ennemi de nos âmes agit. Que notre chair agit. Quand ça te pousse à agir, après que tu aies agi, ça te laisse à toi-même. Tu commences à te juger. Et tu te demandes comment est-ce que j'ai pu arriver là. Et je vais vous dire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mauvaises actions qui commencent par les réseaux sociaux. Si vous voyez des gens qui sont fornicateurs, adultères, c'est parce qu'ils ont commencé par arriver dans les réseaux sociaux et ils ont permis que leurs yeux voient n'importe quoi. Tout commence par là. Si vous voulez marcher dans la voie de la sainteté, dans la voie de la droiture, dans la voie de la pureté, évitez que vos yeux voient du n'importe quoi. Vous réussirez. Évitez que votre pensée, de suivre votre pensée qui va vous emmener dans n'importe quoi. Vous allez réussir. Mais si vous permettez à vos yeux de voir du n'importe quoi, vous serez amené vers le mal. Vous comprenez? Peut-être maintenant vous ne comprenez pas ça, mais un jour, malheureux, il ne faudrait pas que vous vous y retrouviez. Ne permettez pas à voir vos yeux, afin que vos yeux voient de n'importe quoi. Ça va vous amener très haut. Et c'est ça le danger des réseaux sociaux. Souvent, tu vas voir quelqu'un qui a une vie dépravée, quelqu'un qui a une vie déréglée. Ça a commencé par un petit téléphone qui prenait et tapait. Tu vas voir peut-être un garçon qui a détourné une jeune fille. Ça a commencé par les bonjours. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça a commencé par là. Hein? Mais si dans le bonjour, tu disais que je ne veux pas causer avec toi, tac, terminé. Vous voyez que ça a commencé. Celui qui était venu dire à celle-ci que Dieu a-t-il réellement dit, elle devait arrêter la conversation là. En disant qu'on ne remet pas question. Elle ne veut même rien lui répondre. Dieu a-t-il réellement dit, Dieu l'a dit, elle s'en va. Mais elle est restée pour converser. Elle a conversé, elle a parlé, elle a expliqué, le diable a dit le contraire et finalement, vous allez vous arriver non. Voilà, c'est pour vous dire que même les réseaux sociaux, c'est la même chose. Si vous vous permettez de voir, d'écouter, de converser avec tout ce système du mal qui est construit au niveau des réseaux sociaux,
vous allez vous retrouver à pécher, inévitablement. Avec l'exemple qu'elle nous donne, c'est très clair. C'est très clair. Pourquoi ils ont publié ça dans les réseaux sociaux? Parce qu'ils sont allés voir ce que les autres ont aussi publié et ils ont voulu faire pareillement. Attends, s'ils n'ont jamais vu ça, qui leur donne l'idée de faire ça? S'ils n'ont jamais vu, qui leur donne l'idée de faire ça? Ils sont sûrement allés dans les réseaux sociaux, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont essayé d'imiter. Vous voyez? Y a-t-il un peu quelque chose à dire, à relever? C'est bon pour aujourd'hui? Ok. Nous allons chanter et nous allons rendre grâce au Seigneur. Premier couplet. Entendez-vous l'appel du Maître et dit jeune homme, lève-toi, nous voici tous, nous courons vers docile à ta sainte loi. À toi Jésus, notre jeunesse, à toi l'ardeur de nos amours, à toi malgré notre faiblesse, à toi jusqu'au dernier jour. Nous allons prier. Divine, tu pries pour nous. Bon, nous allons finir par dire, nous avons eu très peu de temps parce que il faut laisser les enfants aller déjà s'apprêter et ils sont fatigués pour le culte que nous avons eu tout à l'heure. Dans les commentaires, dans les remarques, on peut certainement compléter beaucoup d'autres choses et dire beaucoup d'autres choses pour aider davantage la jeunesse sur cet aspect des réseaux sociaux. Et nous vous remercions pour les éventuels commentaires et partages et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen.